Bonne soirée tout le monde, ce beau mercredi soir. Ce soir, il y a quelque chose que je veux parler dessus, que j'ai donné un petit exemple mardi soir, mais c'est que il y a beaucoup de choses que nos yeux sont en train de voir maintenant dans le naturel. On voit partout ce qu'on tourne sur la télévision, sur l'Internet. On ne peut pas aller nulle part sans qu'on voit des choses négatives. Et des fois, même les chrétiens mettent des choses négatives parce qu'on est assez entouré de ça que c'est dans nos pensées, c'est dans nos idées, cela. Et on s'en va au magasin et on voit quelqu'un avec un masque, avec des gants. C'est plus normal. Mais il faut comprendre que si on met nos yeux seulement sur cela, on va se décourager, on va devenir plein de peur. Toutes sortes de choses peuvent prendre place. Alors Dieu il veut qu'on sache que dans le milieu de tout cela, on a Dieu. On n'est pas seul. Et ça fait que ce soir, je veux parler sur « Il y a plus avec nous que contre nous ». Il y a plus avec nous que contre nous. Et si vous savez, comme la Bible dit, qu'un tiers des anges sont tombés avec Satan, mais moi j'aime ça les nombres beaucoup. Si tu gardes un tiers, ben 2 tiers, c'est plus qu'un tiers. Alors, c'est le double. Alors, il y a le double avec nous qu'il y a contre nous. Et plus que ça, on a Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais parler d'une écriture ici, puis c'est une histoire, mais ce n'est pas vraiment une histoire, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, qui nous donne la foi de comprendre comment ça marche tout ça. C'est dans le 2e roi, chapitre 6, et on commence au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans ce lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Alors, ça arrivait plus que 2 fois, ça arrivait souvent que chaque fois que l'ennemi avait un plan en place, Dieu donnait le plan de l'ennemi à l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Et on sait que dans ces temps-là, c'était seulement les prophètes qui entendaient la voix de Dieu, mais on sait qu'aujourd'hui, puis on a parlé de ça, on peut être né à nouveau à travers du sang de Jésus et chaque personne, on peut entendre la voix de Dieu, on peut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas seulement les prophètes aujourd'hui qui vont entendre la voix de Dieu, c'est chacun de nous. Et chaque fois que l'ennemi a des plans contre nous, si qu'on écoute, si qu'on prend du temps dans la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous démontre toujours le plan de l'ennemi. Gloire à Dieu. Alors, rien ne nous prend par surprise si qu'on entend la voix de Dieu. Alors ici, on voit que l'ennemi avait un plan, mais Dieu était en train de parler à l'homme de Dieu. Alors, verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appelle ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Alors, il commence à se dire, « Ça n'a pas de moyen. Comment est-ce qu'ils savent chaque fois où on est? » Je vais vous dire quelque chose. L'ennemi est, comment est-ce qu'on dit ça? Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe quand il essaye de faire des choses au peuple de Dieu et que ça fait faillite chaque fois parce que Dieu nous montre le plan de l'ennemi. Alors, il commence à se battre entre eux. Alors ici, il dit, « Quel de vous autres qui est en train de dire au roi d'Israël qu'est-ce qui se passe? » Alors, l'un de ses serviteurs, verset 12, répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est en Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars.
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On est entouré, l'ennemi nous a entourés. Et souvent, vos yeux vont voir des choses dans le naturel, que vous êtes entourés. Ça semble qu'il n'y a pas de manière de surmonter la montagne qui vous entoure. Ça semble que l'ennemi est tout autour de vous. Ça semble qu'il gagne. Mais il faut que vous compreniez, l'ennemi opère dans ce realm ici. Il opère dans le naturel. Alors, cet ennemi était venu dans le naturel. Rappelez-vous de ça. L'ennemi attaque dans le naturel et il met des choses là pour qu'on voit. Mais Élisée n'était pas surpris par ça. Élisée répond ceci: ne crains point. Première chose qu'il faut comprendre, si on regarde tout autour de nous, si on regarde dans le realm de le naturel, la peur va venir. Et si la peur vient, sachez ceci, vous êtes en train de regarder quelque chose qui vient de l'ennemi. Parce que la peur ne vient jamais de Dieu. Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Alors la peur vient de l'ennemi. Et la première chose, Élisée dit, tu dois arrêter de surveiller ce que tu surveilles avec tes yeux naturels et tu dois rejeter la peur. Et il dit ceci, n'aie pas peur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, time out, là. Élisée, qu'est-ce qu'il y a de mal avec toi? On est entouré de monde, puis on est moi puis toi. Ça, c'est acadien, right là. Moi puis toi. On est entouré. Ça fait que Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Wouh! Alors, le jeune homme ne voyait pas qu'est-ce qu'Élisée voyait. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'Élisée... Il faut comprendre que Élisée comprenait, je suis homme de Dieu. Alors, tous les cieux, tout le peuple de Dieu, les anges sont sur mon côté. Il n'y a plus avec nous qu'il y en a avec eux. Notre nombre est plus grand que le leur. Mais il a dû prier que le jeune homme pouvait voir dans l'esprit et non pas dans le charnel, dans le naturel. Et des fois, on est si occupé avec qu'est-ce qu'il a dans le naturel qu'on ne peut pas voir dans l'esprit. Et on doit prier. Paul prie toujours, Seigneur, ouvre les yeux de leur comprenure. Ouvre leurs yeux. On chante. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Curtis est en train de rire, là. Parce qu'il a compris la chanson, puis ici, je ne peux pas chanter. You know I can't sing. et voilà, les yeux du jeune homme sont ouverts. Gloire à Dieu. Si vous êtes mis de côté par une situation, priez, Seigneur, ouvre mes yeux, que je peux voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Parce que je veux que vous sachiez que le Seigneur ne vous a pas laissé parce que vous voyez de grandes choses avec vos yeux. Le Seigneur ne vous a pas abandonné parce qu'il y a une situation que vous faites face. Élisée aurait pu dire, « Oh mon Dieu, je suis prophète de Dieu, je travaille pour toi, Seigneur, je fais tout ce que tu m'as dit, et là, voilà qu'il y a des chariots tout autour de moi, qu'est-ce qui se passe? » Mais non, il a pris le temps de pouvoir voir dans l'esprit et de comprendre, il y a plus grand nombre avec nous qu'il y a contre nous. Gloire à Dieu. Alors, Élisée, à la place de s'enrager ou de se fâcher avec le Seigneur, il a prié que le Seigneur ouvre les yeux du jeune homme. Et là, Élisée prie une autre prière. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Je veux que vous sachiez que ceux qui sont avec nous ne sont pas seulement plus nombreux, mais ils ont plus de pouvoir. Ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité dans la terre. Et quand Élisée a parlé, il a choisi la fin. Il a choisi qu'est-ce qui allait se passer. Il l'a déclaré. Et là, on voit que sa prière est exaucée et Dieu aveugle l'ennemi et l'ennemi est perdu. Plus que ça, il emmène l'ennemi dans le camp
d'Élisée, et là, ils ouvrent leurs yeux, ils voient, on est entouré. La même chose que l'ennemi essaie d'utiliser contre vous, c'est la même chose qui va revenir à lui. Ils pensaient qu'ils avaient Élisée d'entourer, mais le Seigneur a tourné ça au 360, et maintenant, c'est eux qui sont entourés d'ennemis. Gloire à Dieu. Et on voit, si vous lisez l'histoire, Élisée les laisse aller et leur dit, vous avez vu, l'Éternel est plus grand que vous autres, en allez-vous-en. Gloire à Dieu. Je vais lire un autre passage qui va vraiment vous aider à comprendre ceci encore plus. C'est en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Ça dit, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Wouh! Alors, qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux? C'est passagère, ça va passer. Ce n'est pas éternel. La situation que vous faites face, ce n'est pas éternel. Ça ne va pas être là le reste de vos jours, gloire à Dieu. Plus que ça, vous êtes éternel. On sait qu'on est des âmes éternelles. Alors, si on est éternel et que la situation est passagère, on sait on va vivre plus longtemps que la situation. La situation ne va pas être là pour toujours, gloire à Dieu. Et plus que ça, il y a plus avec nous qu'il y a contre nous. Alors, on gagne la guerre, on gagne la bataille et ça va passer. Alors, il faut comprendre que qu'est-ce qu'on fait face, ce n'est pas éternel. Il n'y a rien que tu fais face dans ce monde ici qui est éternel. Ce sont toutes des choses passagères. Passagère veut dire, ça va passer. Ça n'a pas une éternité à être là devant toi. Et ça veut aussi dire, il est sujet au change. Si c'est passagère, c'est sujet à changer et sujet à l'éternel. Alors, ce qui est éternel peut changer ce qui est passagère. C'est pour ça que ce n'est pas l'ennemi qui a changé ceux qui étaient avec Élisée, mais c'est ceux qui étaient avec Élisée qui a changé l'ennemi. Alléluia! Alors, on voit que les choses éternelles ont changé les choses passagères. Alors, quand on prie à l'Éternel des éternels et son esprit vient et la gloire de l'Éternel et les anges de l'Éternel viennent et changent les choses qui sont passagères. Alors, je veux vous encourager. Qu'est-ce que vous faites face à? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? C'est seulement passagère. Ça va passer. Laissez pas vos pensées aller là. Je sais qu'on dit que nous, comme humains, puis un mot que j'aime vraiment, c'est envisionner. On peut envisionner des choses. Qui veut dire qu'on peut regarder quelque chose et de cela qu'on voit, on peut voir une vision ou on peut avoir un portrait en dedans de nous que qu'est-ce que le futur va ressembler en accord avec cela. Alors, qu'est-ce qu'on met nos yeux dessus? Qu'est-ce qu'on met nos yeux dessus vont aller dans nos pensées et on va en visionner. Alors, est-ce qu'on va mettre nos yeux sur le problème, sur la situation? C'est ça que le jeune homme faisait. Et parce qu'il faisait ça, il en visionnait que leur futur était fini. Mais Élisée mettait ses yeux sur l'Éternel. Et en mettant ses yeux sur l'Éternel, il en visionnait qu'il allait gagner la bataille. Excusez-moi. Alors, on voit, qu'est-ce qu'on met nos yeux dessus, c'est qu'est-ce qu'on va en visionner. Alors, vous devez mettre vos yeux sur la parole de Dieu. Je veux que vous sachiez quelque chose. La Bible met que les cieux et la terre et toutes ces choses vont passer, mais la parole de Dieu est éternelle. Alors, la parole de Dieu va être ici plus longtemps que tout ce que vous voyez avec vos yeux. C'est éternel. Alors, on doit mettre nos yeux sur la parole de Dieu. J'ai du monde qui m'envoie des messages, demande des questions. Ah, j'ai étudié ce site, j'ai vu ce site d'un passage. Gloire à Dieu! Vous devriez mettre vos yeux sur la parole de Dieu. Parce que si vous ne les mettez pas là, ils vont aller d'autres places. Et il y a beaucoup de places à aller et il y a beaucoup de négatifs. Surtout en ce moment, maintenant. Partout qu'on regarde, c'est négatif. On voit des entrepôts fermés. On voit des entrepôts qui commencent à ouvrir, mais avec une limite. On voit des entrepôts avec des masques, des gants.
toutes sortes de choses. Des stationnements, se laver les mains partout ce qu'on va. Si je me lave les mains une autre fois, je vais être aux os. Alors, on ne peut pas laisser nos yeux seulement sur ça parce que là, on va en visionner un futur avec tout ça. Il y a du monde qui dit ça va continuer jusqu'à jamais, ça va revenir. Non! Dieu est plus grand que ça. Et ça ne va pas toucher votre maison et votre famille. Dieu l'a promis que son sang sur le poteau arrêterait la plaie qui est dans la terre. Alors, il faut comprendre, comme Élisée, on doit mettre nos yeux sur l'Éternel, sur sa parole, sur ses promesses, pour en visionner notre futur, parce que sinon, on va en visionner un futur avec les situations et les problèmes qui sont temporaires. Mais si qu'on en visionne un futur avec, on leur donne la force d'être éternel. Alors, c'est nous qui leur donnons cette force, parce qu'ils n'ont pas la force de faire cela. On l'a vu avec Élisée. Alors, on doit mettre nos yeux sur la parole. Je vous encourage plus que jamais d'être dans la parole et d'être en prière. Le 31 de ce mois, c'est le dimanche de Pentecôte. Et on veut pour les 10 prochains jours que vous vous mettiez à jeûner et à prier. On veut jeûner et prier ensemble. Priez pour l'Église, priez pour vos familles, priez pour cette plaie qui est sur la terre, priez pour ceux qui sont au-dessus de nous, priez que le Saint-Esprit peut bouger avec pouvoir et on va voir des grandes choses se passer. Je pense vraiment avec tout mon cœur que d'ici à dimanche de Pentecôte, on va voir des grandes choses, des signes et des prodiges. Dieu va montrer qu'il est plus grand que cette chose temporaire qui est dans la terre. Je veux vous encourager avec cela. Et avant qu'on ferme, je veux toujours être sûr, s'il y a quelqu'un que vous écoutez ce soir, vous n'êtes pas là par chance, vous êtes là par l'Esprit de Dieu qui vous a amené là. Parce que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il est sur notre côté. Alors, je veux prier avec vous. Si vous avez peut-être déjà été à l'église ou peut-être que vous avez déjà parlé au Seigneur, mais vous n'avez jamais fait une déclaration que vous vouliez vivre pour lui, pour l'éternité, je vais vous donner cette chance. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si on croit avec notre cœur et qu'on confesse avec notre bouche que Jésus est mort et ressuscité des morts, notre éternité sera avec lui, promis. Alors, je veux prier cette prière avec vous. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité des morts. Pardonne-moi mes péchés. De ce jour-ci et à l'éternité, je vivrai pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Avant qu'on ferme, juste une autre chose. Les prochaines, probablement jeudi et notre dimanche et ça, plus le jeudi et le mardi, on va parler un peu parce qu'on pense que nos portes seront ouvertes pour le 31, pour le dimanche de Pentecôte. Et il va y avoir des choses en place. Ça va être un peu différent que vous êtes habitués à cause des lois qu'ils ont mis. Alors, on va vous laisser savoir comment ça va marcher. Il va y avoir des lignes dehors et toutes ces choses-là. Vous allez venir famille par famille et ça. Et on va tout vous expliquer ça dans les prochains jours qui viennent quand on approche de plus en plus ouvrir nos portes. Que Dieu vous bénisse et une bonne soirée.